Putain, comme je suis énervé. Pourquoi je m'énerve? Je suis fou, moi. Ça me permet de me chauffer, en fait. Bref, on va commencer, les gars. Dans cette vidéo, on va voir les réponses que j'avais eues de la précédente vidéo sur votre état d'esprit durant le confinement. Je vous avais posé des questions. J'avais fait une vidéo interactive que tu peux aller voir d'ailleurs si tu n'es pas tombé dessus. Elle s'affiche juste là. Tu vas la voir, tu réponds au sondage si tu veux participer. Sinon, tu regardes simplement les résultats et je vais te partager mon avis par rapport à certains de ces résultats. Alors, c'était des questions faciles. Il n'y avait pas de bonnes, il n'y avait pas de mauvaises réponses. Je tiens à préciser, il y avait simplement des questions comme ça parce que j'avais envie de savoir comment tu pensais et qu'est-ce que tu faisais en fait durant ce confinement. La première question alors était, pour toi, faut-il suivre l'actualité entièrement, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, est-ce qu'il faut tout regarder ou simplement regarder l'essentiel? Alors, vous avez été 86% à me dire non, il faut regarder simplement l'essentiel et vous avez quand même été 14% à me dire ouais, il faut tout regarder. Donc, je précise que j'ai eu 100 vues sur la vidéo, un peu plus de 100 vues. Donc, c'est des résultats sur un petit peu plus de 100 vues. Je sais pas, j'arrive pas à voir combien de personnes ont répondu, mais voilà. Donc, vous avez été 86% à dire il faut regarder simplement l'essentiel et c'est très bien. Pour moi, c'est pareil, il faut regarder l'essentiel, il ne faut pas se buter aux informations parce que plus on va avoir de mauvaises informations dans notre tête, plus on va stresser et c'est pas bon. Et d'ailleurs, on va venir à ça dans les prochaines questions parce que j'avais posé des questions sur ça. Donc voilà, je tiens à vous préciser aussi une petite information comme ça. Si vous voulez vraiment pas être submergé d'informations comme ça, coronavirus, on en a marre au bout d'un moment donné. Regardez les vidéos sur YouTube de Hugo Décrypte. Moi j'aime beaucoup, c'est la seule source d'informations que je regarde par rapport à ça et c'est très bien résumé, il fait des vidéos tous les jours, il fait un point tous les jours, des fois il y a même 2 vidéos je crois et en fait il y a un point, il résume toute l'actualité de la journée. Donc vaut mieux voir ça pendant 5 à 10 minutes que regarder toute la journée des infos et tu vas avoir un état d'esprit vraiment mauvais en fait pendant ce confinement. Déjà que c'est difficile, enfin bref. Donc la deuxième question que je vous avais posée c'était pour toi le mieux c'était quoi pour améliorer ton état durant ce confinement? Alors je t'avais proposé la lecture, de regarder les actualités, je t'avais demandé, j'avais écrit quoi là? Je t'avais demandé jouer à la console, rester avec tes proches ou méditer. Quel était le mieux pour toi pour améliorer ton état durant ce confinement? Alors j'ai eu 33% qui ont dit lire, la lecture améliore leur état. J'ai eu, et là je suis content, 0% qui ont dit je dois regarder l'actualité pour améliorer mon état. Alors je pensais vraiment avoir des trolls sur cette question-là. Finalement, j'en ai pas eu et c'est très bien. L'actualité, tout simplement, ne peut pas améliorer notre état étant donné que la situation est négative en ce moment. Il y a quand même des choses positives, c'est bien, mais la plupart des infos qu'on nous partage à la télévision sont négatives et exactement, ça n'améliore pas notre état, ça fait que l'empirer. La console, ceux qui préfèrent jouer à la console, j'ai eu 27% et je comprends totalement. Ensuite, pour ceux pour rester avec ses proches, j'ai eu 16% qui ont dit c'est rester avec mes proches. Je m'attendais à plus pour ça par contre. Mais voilà, j'ai eu 16%. Ensuite, pour la méditation, j'ai eu 22% et je ne m'attendais vraiment pas à avoir 22% de personnes qui me disent qu'ils méditent pour améliorer leur état. Voilà, je ne pensais vraiment pas qu'il y allait y avoir autant de gens qui méditaient parmi l'audience. Ben finalement, voilà, ça fait plaisir. Donc la lecture, la méditation, la console et la méditation en 3e et en 4e, rester avec ses proches. Voilà. Donc évidemment, je vous ai donné je vous ai mis des cases un petit peu, lire, rester avec ses proches, tout ça. Évidemment que c'est un tout, mais c'était juste pour avoir un petit peu votre avis, ça m'intéressait, en gros pour savoir ce que vous préférez faire pendant ce confinement. Ensuite, troisième question, je t'avais dit quel était le mieux pour toi pour booster ton système immunitaire. Qu'est-ce que tu pensais qui était le mieux pour booster le système immunitaire? Là, c'est pareil, j'avais envie d'avoir ton avis, de savoir ce que tu pensais de ça. Je t'avais demandé, est-ce que tu penses que méditer va te booster le système immunitaire ou jouer à des jeux vidéo, des jeux de toutes sortes va booster ton système immunitaire? Donc, c'était une question un petit peu troll aussi, tu vois, et je pense qu'on m'a répondu un petit peu de façon trollée. Donc, j'ai 61% pour la méditation et quand même 40%, du coup 38-39% m'ont dit que
jouer à des jeux vidéo, booster le système immunitaire. D'ailleurs, je te mets un lien là dans la description si tu veux aller voir en quoi la méditation joue un rôle pour améliorer ton système immunitaire, pour ta santé en général. Je te mets le lien d'une étude, tu as qu'à cliquer dessus, tu vas atterrir sur la page. Voilà. Quatrième question que je t'avais posée, c'était quelle est pour toi la meilleure activité durant ce confinement? Je t'avais demandé est-ce que c'est jouer à des jeux vidéo, est-ce que c'est lire, méditer, regarder Netflix ou encore stresser. Je suis encore surpris des réponses que j'ai eues. Donc évidemment, le plus indétrônable, c'est Netflix. J'ai eu 46% de Netflix en tant que meilleure activité durant ce confinement. Mais je pensais honnêtement en avoir beaucoup plus, tu vois. Je pensais vraiment en avoir beaucoup plus, j'en ai eu que 46%. Et j'ai eu 30% de gens qui m'ont dit la meilleure activité durant le confinement, c'est de méditer. Donc ça m'impressionne, ça m'a impressionné. Je me rends compte que parmi mon audience, il y a pas mal de personnes qui méditent. Et ça, c'est fou. Moi, j'adore la méditation. Ça m'a changé la vie. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps, il y a de ça, je pense, presque un an, sur la méditation, ce que ça m'avait apporté et tout ça. Si je la retrouve, je vous la mets là, sinon vous verrez. Mais voilà, sinon j'ai 7% qui m'ont dit les jeux vidéo. Donc là, je suis encore une fois surpris. Et 15% qui m'ont dit lire. Donc il y a 15% de l'audience qui apprécie lire. Et ce qui est finalement pas mal sur 100 personnes qui ont vu la vidéo. Voilà. Ensuite, la cinquième question que je t'avais posée, c'était penses-tu que le stress et l'anxiété ont un impact sur la gravité de la maladie? Oui ou non? Et là, 70% m'ont dit oui et 23% m'ont dit non. Donc, je pensais avoir 100% de oui. Je pensais que c'était logique parce que oui, le stress et l'anxiété jouent un rôle énorme sur ce qui va se passer à l'intérieur de toi, dans ta tête et sur ton corps même. Pour que tu ailles voir plus en détail, je te mets pareil dans la description le lien vers une étude qui est faite. C'est un très bel article. Je t'invite à aller le voir. Ça va t'apprendre pas mal de trucs. La sixième question que je t'avais posée, alors à partir de ce moment-là, j'avais eu un bug parce que tu sais que j'avais fait une vidéo interactive où je te faisais, en fait, je te mettais le questionnaire ici en haut, tu cliquais, tu appuyais sur la réponse, j'avais la réponse. À partir de la sixième question, il n'y avait plus ça parce que YouTube autorisait simplement 5 sondages sur une vidéo. Donc là, il n'y aura pas de pourcentage, il y a simplement des réponses de ceux qui ont osé, qui ont eu le courage de continuer dans les commentaires. Donc la sixième question, je te demandais, penses-tu que l'alimentation a un impact sur le mental ? Et là, en règle générale, vous m'avez tous dit oui. Oui, vous m'avez tous dit oui en fait. Donc pareil, je te mets un lien juste en dessous pour que tu aies accès à une étude qui prouve que l'alimentation a un rôle énorme sur le mental et aussi sur ton physique. Donc sur cette chaîne, c'est ce qu'on cherche, c'est d'améliorer son mental et son physique, d'assumer ses différences et de passer à l'action, d'agir efficacement par rapport à ses objectifs malgré ses différences. Donc déjà l'alimentation, tu vas voir que ça peut améliorer certains de tes points faibles et peut-être de tes différences. Tu vas voir que ça a un impact vraiment très positif. Septième question, penses-tu qu'il est préférable d'être solidaire pendant cette crise? Et vous m'avez tous dit oui, pareil. Alors je précise que par écrit, j'ai eu 5 réponses de personnes qui ont eu le courage parce que voilà, c'était quand même assez long, il y avait quand même 5 questions à argumenter. Donc j'ai eu 5 personnes qui ont répondu. Voilà, donc je te partage les réponses parmi 5 personnes. Donc penses-tu qu'il est préférable d'être solidaire ou pas pendant cette crise, oui ou non? Et tout le monde, vous m'avez dit oui. Voilà, vous m'avez dit oui. Et de toute façon, ça se voit que les gens sont de plus en plus solidaires. Ça, c'est vraiment positif d'ailleurs par rapport à cette crise-là. On le voit aussi que les gens commencent à s'unir de plus en plus, notamment, enfin je ne sais pas en France à quelle heure c'est, mais je crois que c'était vers 20h, 21h, dites-moi dans les commentaires, où voilà, j'ai vu que tout le monde se mettait à la fenêtre, tout le monde criait, applaudissait le personnel soignant et tout ça. Ici, ils font pareil, c'est plus aux alentours de 22h, même 1h du matin. La dernière fois, à 1h du matin, tout le monde dehors s'est mis à crier, à mettre des cris de joie, etc. Pour tout ça, donc c'est cool, voilà, ça unit les gens, moi ça me plaît vraiment ça. On va passer à l'autre question. La 8e question que je t'avais posée, c'était penses-tu qu'il faille profiter de la crise pour se former et analyser certains marchés pour voir s'il n'y a pas certaines opportunités, tout ça. Et la plupart, vous m'avez aussi dit oui, enfin vous m'avez tous dit oui et vous m'avez dit travailler sur soi reste quand même plus important. Donc je pense que ce sont les personnes qui méditent qui m'ont dit ça.
profiter de se rapprocher de ses proches. Voilà les réponses que j'ai eues et je partage tout à fait ces réponses. Voilà, il n'y a pas que les opportunités financières dans la vie, c'est surtout d'ailleurs d'abord se retrouver, être en paix avec soi-même, être heureux et profiter de ses proches, c'est vraiment important pour être heureux. Neuvième question que je t'avais posée, c'était penses-tu que faire du sport soit une bonne chose ou non? Et là, vous m'avez aussi tous dit oui. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous du coup, parce qu'en fait, on n'a pas peut-être la même vision du sport, mais oui, certes. De ce que j'ai eu comme réponse, c'était oui, la sédentarité amène à la dépression, à la mauvaise santé. Et oui, simplement déjà pour le moral, parce qu'on bouge beaucoup moins pendant ce confinement. Donc déjà, bouger dans sa maison, faire du sport, des pompes, des choses comme ça, ça fait vraiment du bien. Donc oui, évidemment que dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, pour ma part, j'ai essayé, je le fais, mais je ne le fais pas tous les jours comme j'avais prévu de le faire, de m'entraîner tous les jours à la maison. Parce que voilà, en tant que pratiquant régulier, vraiment déterminé en salle de sport, je ressens un gros manque à m'entraîner en faisant des pompes, en faisant juste des abdos, des choses comme ça. Ça me motive pas trop, je sens pas mon corps travailler autant et ça met plus un coup sur le moral qu'autre chose. Ma salle me manque vraiment énormément. Donc voilà, moi pour ma part, je me dis tant qu'à faire, mieux vaut que je profite de ce confinement pour reposer mon corps, quitte à perdre un petit peu de masse musculaire, quitte à perdre de la force et ensuite repartir de plus belle quand le confinement, tout ça sera terminé, repartir vraiment à fond à la salle. Et le fait d'avoir une période de repos pour son corps, lorsqu'on a l'habitude de le traumatiser tous les jours et d'un seul coup, de le retraumatiser tous les jours, le corps réagit vraiment très positivement. Donc voilà, pour ceux qui sont en salle, honnêtement, en faisant des pompes et tout ça, vous allez vous entretenir, mais ça va pas être la folie non plus. Vous allez peut-être même quand même perdre si vous avez l'habitude de soulever lourd. Donc moi, ce que je conseille, ce que j'applique sur moi, c'est quand même de faire un peu de sport. Donc j'ai fait 1 à 2 fois dans la semaine, voilà, pas plus. Mais de vous reposer et quand vous allez reprendre la salle, même si c'est dans 1 mois, votre corps va exploser. Honnêtement, j'avais déjà fait l'expérience d'arrêter 1 mois et de reprendre 1 mois après. Mon corps a explosé. Voilà, j'ai déchiré toutes mes fibres et ça, c'est magnifique. 10e question, c'était penses-tu qu'après la crise, tout va changer? Est-ce que ton comportement avec les autres va changer ou pas? Et là, vous m'avez dit non, je ne pense pas changer mon comportement avec les autres. Et la plupart, vous m'avez dit qu'en fait, oui et non. Voilà, c'était oui et non parce que vous étiez déjà en fait comme ça. Vous étiez déjà dans la solidarité, dans l'amour de l'autre et tout ça. Donc c'est cool, ça fait plaisir de voir que vous êtes comme ça sur la communauté, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc j'en ai terminé avec ça. Donc si tu veux voir la vidéo, quand même, si tu veux participer, mettre ta petite réponse, tu vas la voir, elle est juste là. Donc moi en ce moment, je te fais une vidéo tous les jours pendant le confinement parce que je m'embête. Moi, tu vois, c'est l'activité qui me fait me sentir le mieux en fait. Lire, faire des vidéos, ce qui me permet de me sentir bien, qui me permet d'évoluer. Tu vois, chaque vidéo que je poste, ça a un impact sur le futur, sur ce que je vais pouvoir avoir dans le futur et sur la réalisation de mes objectifs dans le futur. Voilà, donc juste avant de nous quitter, tu cliques en dessous dans le premier lien dans la description, tu vas être redirigé vers un PDF que je t'ai créé qui sont les 10 commandements du succès et de la réussite que j'ai analysé. J'ai analysé ça par rapport à mon expérience, à tout ce qui m'a permis aujourd'hui d'évoluer depuis 5 années. Je t'ai partagé ça dans ce PDF là après une grosse analyse sur moi-même et sur mes actions quotidiennes. Et en fait, je base toute ma philosophie de vie, toutes mes actions quotidiennes à partir de ces 10 commandements. Je base tout sur ces 10 commandements et ça me permet au jour le jour d'évoluer un petit peu, d'avoir des succès tous les jours et d'être de plus en plus heureux, épanoui au quotidien. Donc c'est dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit. Et moi je te retrouve dans la vidéo de demain. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, à lâcher ton plus gros pouce bleu. À demain, porte-toi bien, sois fort, ciao ciao.